Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de votre magazine, au Sénégal, les prix d'arachide ont plus que doublé. Les exportateurs chinois achètent les récoltes au prix fort auprès des producteurs. Les consommateurs et les huiliers locaux n'ont pas les moyens de s'aligner. Un bus informatique sillonne le Libéria. Son objectif, former les écoliers des régions isolées à l'utilisation des ordinateurs. Une initiative pour lutter contre l'illettrisme numérique. Un parcours d'exposition dédié à des artistes contemporains africains. L'édition 2023 de Africa Art Fest a pour mot d'ordre « Rêver en grand ». L'un des cofondateurs de l'événement, Roger Niyigena Carrera, et l'artiste Willow Evan sont nos invités. L'arachide, victime de son succès au Sénégal. La campagne de commercialisation a débuté il y a quelques mois et les graines se font déjà très rares sur les marchés locaux. Les premières livraisons ont trouvé acquéreur avec une rapidité exceptionnelle cette année, absorbée par l'appétit des négociants chinois. Les fabricants d'huile d'arachide, eux, se retrouvent privés de leurs matières premières et dénoncent une concurrence déloyale. Nos correspondants Sarah Sako et Liman Dao se sont rendus à Kaolack. Kaolack, la capitale du bassin arachidier du Sénégal. D'habitude très accessible dans les marchés de la ville, le kilogramme de cacahuètes a explosé cette année. Fatoumata vend les graines au détail à 1200 francs CFA, près de 2 € le kilo, soit un prix en hausse de 60% par rapport à la même période l'an passé. On ne s'en sort plus dans l'arachide. Je continue de vendre car je n'ai pas le choix. Mais je vends souvent à perte à cause de la hausse des prix cette année. Cette inflation s'explique selon les acteurs de la filière par de mauvaises récoltes, mais surtout par la spéculation en cours sur le marché. Ces hangars établis à l'entrée de la ville de Kaolack appartiennent à des exportateurs chinois. Nous n'avons pas pu les rencontrer malgré nos demandes. Ils achètent jusqu'à 30% plus cher la cacahuète aux agriculteurs. Difficile pour les paysans de résister à la tentation, selon ce responsable d'une association de producteurs. C'est beaucoup plus bénéfique pour eux, il y a moins de tracasseries. Les Chinois se trouvent dans ton village, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de frais de transport, il n'y a rien, ils te payent comptant et tu t'en vas. À côté des consommateurs, les grands perdants sont les huiliers. La Sonacos, l'huilerie nationale du Sénégal, qui emploie 2000 personnes, n'aura pas assez de graines d'arachide à transformer cette année. La Sonacos a subi une concurrence déloyale. Personne n'est contre la présence des étrangers dans la filière, parce que quand même, c'est une présence importante, c'est une présence qui offre des débouchés. Mais nous pensons qu'il faut réguler cette présence. Un plan d'investissement de 75 milliards de francs CFA a été annoncé par l'État pour soutenir la Sonacos. C'est un bus pas comme les autres qui sillonnent les régions rurales du Libéria. À la place des sièges, il y a des ordinateurs portables aménagés comme une véritable salle informatique. Il a été conçu pour accueillir une dizaine d'écoliers qui n'ont plus qu'à s'installer pour bénéficier d'une formation gratuite. À l'origine de ce concept, Jeremiah Cooper, il s'est donné pour mission de connecter les élèves des communautés défavorisées. Laurent Berstecher nous fait monter à bord. Il attend les élèves à la sortie des cours, mais ce bus n'a pas vocation à les ramener chez eux. À l'intérieur, une dizaine d'ordinateurs portables sont mis à disposition des écoliers pour les initier à l'informatique. Ce laboratoire mobile, c'est le projet de Jeremiah Cooper, qui se souvient encore de son premier jour à l'université. Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur, mais j'ai choisi d'étudier l'informatique. J'ai été humilié le premier jour. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je ne savais pas m'en servir. C'était la honte. Depuis, je rêve de pouvoir initier les enfants à l'informatique. Ce rêve, Jeremiah l'a réalisé il y a quelques années en lançant sa start-up, le New Breed Tech Hub. Ses locaux se trouvent à Ganta, dans le nord du Libéria, où l'accès à l'informatique est extrêmement restreint. Grâce à un financement des Nations Unies, Jeremiah a également pu racheter ce bus et le transformer en salle de classe. Un moyen de toucher encore plus d'élèves avides d'approfondir leurs connaissances informatiques. Les élèves sont enthousiastes, ils veulent apprendre. Ils aimeraient même qu'on vienne les voir plus souvent. L'ordinateur, c'est très important. Ça nous permet d'écrire plus vite et sans faire d'erreurs.
L'un des pays les moins développés au monde, le Libéria est également à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de la population y avait accès en 2020, contre 70% en Afrique du Sud. Comment déconstruire les préjugés qui composent les sociétés contemporaines africaines grâce à l'art? C'est la réflexion que propose le festival Africa Art Fest. Après avoir exploré les thèmes de la ville en 2021 et du futur ancestral en 2022, l'édition 2023 invite à une prise de conscience générale avec pour nom We Are Enough. Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver son cofondateur, Roger Niigena Carrera, et l'un des artistes exposés, Willow Evan. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, We Are Enough, nous sommes assez. Pourquoi avoir choisi ce thème? Je suis assez, ça évoque un peu un complexe lié à l'histoire. Alors que là, justement, cette exposition vous invite à vraiment se poser des questions, faire une introspection de comment on peut vivre ensemble, avancer ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire les sociétés contemporaines africaines, et aussi les sociétés occidentales où on a une histoire commune qui a été marquée par à la fois la colonisation et l'esclavagisme, mais il n'y a pas que ça, l'histoire partagée, et du coup pour être ensemble, à la fois le peuple noir, parce que là il est question aussi d'identité, mais une vraie question qu'on se pose nous, les Noirs, les Africains et les peuples justement de la diaspora. Willow Evan, en quoi est-ce que ce thème vous parle? Moi ça me parle parce que c'est carrément dans la thématique de mon art. Moi, mon art porte pour la plupart du temps sur la représentation des personnes noires évoluant dans l'espace occidental. Donc je travaille sur la représentation, aussi sur la mémoire, sur l'histoire, sur la transmission de l'histoire, sur le changement de continent. Donc surtout cette diaspora qui arrive sur un territoire inconnu et qui se construit un imaginaire, qui se reconstruit un imaginaire, qui se reconstruit une vie sur un territoire inconnu. Et donc, We Are Enough, c'est un petit peu ça, parce que, étant issu de la diaspora, j'ai toujours été entre les deux continents, entre le continent africain, la Côte d'Ivoire, et puis la France. Et on m'a souvent fait sentir que je n'étais pas assez ci ou pas assez ça. Et là, c'est pour dire que je suis moi, avec toutes mes complexités et avec toute mon histoire. Avec tout votre talent, vous présentez notamment une œuvre qui s'appelle Tiraillé, qui comporte des scènes de la vie des tirailleurs imprimées via Polaroid sur des cubes en bois. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette œuvre? Pour moi, cette œuvre, elle était importante à réaliser parce que c'était une œuvre qui allait dans la mémoire, qui montrait la mémoire de ces personnes qui ont participé à l'élaboration du monde occidental connu, vu que ce sont des combattants africains qui ont combattu pour la France. Et cette mémoire est souvent occultée, effacée ou oubliée, à dessein ou non. Mais dans tous les cas, c'était mon ressenti. Donc je voulais leur porter hommage. Et donc j'ai créé cette œuvre. Et dans cette œuvre, on a, comme vous l'avez dit, le bois, c'est un matériau qui transporte son histoire avec les lignes de vie du bois. Donc c'était très intéressant pour moi de travailler sur ce matériau pour montrer en fait l'histoire qui voyage. Et j'ai apposé ces visages de tirailleurs sénégalais, dits sénégalais, mais ils n'étaient pas réellement sénégalais, pour enfin montrer leur visage, pour enfin montrer leur histoire et la découvrir. Et tout ça, sur tout ça, j'ai ajouté une dose de digital. Lorsqu'on va s'approcher avec un smartphone ou bien avec une tablette, on va pouvoir aller dans l'œuvre différemment, aller voir leur vie, aller voir ce qu'ils ont fait de manière digitale, directement sur le téléphone. Et quels sont les autres artistes que vous exposez pour cette édition 2023 ? On a convié 11 artistes sous 8 chapitres. Donc chaque chapitre correspond à une exposition et on a la chance d'avoir 2 partenaires, la 193 Galerie et Karol Wanewski, qui sont les 2 galeries parisiennes. Et on a donc Johanna Choumali, qui est lauréate du prix Pictet. On a Zanele Miholi. On a des artistes reconnus et aussi des artistes émergents comme celui que vous apercevez, Ken Nwadiogbu, qui est nigérian. Et on a 2 jeunes, donc un nigérian, Abe Agunlende et Cédric Chinan de la Côte d'Ivoire. Donc April B, que vous apercevez l'œuvre derrière vous. On essaie en tout cas de mixer à la fois de l'abstraction, du figuratif, mais aussi des artistes connus et des artistes un peu moins connus.
Willow Evan, vous vous êtes aussi fait remarquer en tant qu'artiste non fongible. Expliquez-nous ce que ça veut dire et comment est-ce que les NFT ont changé votre façon de travailler ? Alors les NFT ont changé ma façon de travailler dans le fait que ça m'a permis de découvrir une autre manière de m'adresser à mon public, une autre manière de développer mes arts et de trouver une extension digitale à mes œuvres physiques. Ce qui est intéressant avec le NFT, c'est que c'est un titre de propriété, un certificat de propriété sur lequel numérique. On peut apposer numérique, sur lequel on peut apposer tout ce que l'on veut. On peut apposer des utilités ou des fonctions. Donc vraiment, le NFT m'a permis de décloisonner encore un petit peu plus mon art et m'a permis d'aller chercher dans des sillons que je peut-être n'aurais pas osé moi-même. C'est une technologie qui est encore, je pense, assez balbutiement et dans quelques années, elle sera partout parce qu'elle permet vraiment d'avoir un accès à son public direct via... Est-ce que justement ces NFT offrent de nouveaux débouchés aux artistes du continent ? Je pense, oui. Je pense parce que là, maintenant, un artiste du continent peut accéder à un marché directement, juste avec son smartphone ou juste avec un ordinateur portable. Ça permet soit de vendre des œuvres d'art à des prix plus abordables, soit de posséder une fraction d'œuvres d'art. Donc du coup, quand même être dans le marché de l'art et quand même exprimer sa passion de l'art, même si on n'a pas forcément les moyens d'acheter une œuvre d'art en entière. Et cette fraction d'œuvres d'art permet aussi aux acquéreurs d'accéder à d'autres choses, d'accéder à tout ce que l'artiste décide d'en faire. Donc c'est vraiment un atout pour l'art de demain, je pense. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. La créativité rwandaise mise à l'honneur par Africapital. Tout au long du mois de mars, le quartier de la Goutte d'Or à Paris accueille la 2e édition de ce festival culturel. Après une première édition consacrée à Bamako, c'est Kigali qui est célébré. Au programme des spectacles de danse et de théâtre, des expositions, des concerts ainsi que des rencontres et des débats. Et c'est ainsi que se termine Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.